Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo tuto, voilà, pour que je vous montre comment installer ROM Station. ROM Station, c'est quoi? C'est une application que vous allez installer sur votre PC. Je sais pas si c'est disponible sur téléphone. Je veux pas me mouiller, mais je suis pas sûr. De base, c'est une application que vous installez sur votre PC et qui va vous permettre de jouer à beaucoup de jeux rétro. Donc voilà, donc dans ces vidéos c'est simple, hein, je vais juste vous montrer comment déjà on installe l'application, c'est très simple, hein, vous allez sur Google, vous tapez ROM Station comme moi ici, et vous allez tomber sur le site officiel www.romstation.fr. J'essaie de vous mettre le lien en description, mais c'est pas gagné, je vous promets rien. Vous arrivez sur cette page là. Voilà, vous arrivez sur cette page là tranquillement. Vous pouvez voir que c'est bien le ROM Station, vous avez des jeux. Voilà, vous avez la catégorie jeu, la catégorie émulateur qui vous sert à rien, à part si vous voulez d'autres jeux, d'autres plateformes avec des plateformes qui ne sont pas présentes dans cette liste là. Sinon vous faites télécharger ROM Station, ça va, le téléchargement va se mettre juste ici, loguer ma souris. Et après vous cliquez dessus, paf, ça vous met des petits trucs, machin. Est-ce que vous voulez faire la mise à jour? Vous cliquez surtout sur oui. Oui, 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 oui. Pour la simple, bonne et unique raison, je précise, que c'est primordial parce que il y a des jeux qui sont mis, comment dire, qui sont mis souvent, qui sont rajoutés souvent de nouveaux disques, de nouveaux plateformes pour que ça soit le même jeu, mais des fois ça rapporte de la fluidité au jeu de base et ça apporte une meilleure qualité en fonction d'image pour que vous tapez des pixels de partout. Voilà, donc une fois que vous avez fait ça, vous allez avoir l'application qui va être installée sur votre bureau. Donc celui-là, vous allez le lancer, machin, tranquillement, pas de problème, sans pression. Vous allez arriver sur l'application qui est la même que la page internet, mais c'est mieux l'application pour télécharger, c'est beaucoup plus facile. Moi, je vous conseille de vous inscrire. Si vous n'avez pas de compte, si vous venez de découvrir, je vous conseille de vous inscrire parce que ça vous permet de donner des avis au jeu. Tout simplement, par exemple, si je choisis la catégorie Nintendo 64, eh bien il va y avoir des notes. Ça va être noté sur 5. Et donc en fonction des utilisateurs, note le jeu, note le programme, note le ROM, le fichier ROM. Eh bien au final, ça va mettre une note sur 5 et plus la note est élevée, plus ça veut dire que le jeu est fiable, sûr et on peut jouer. À vérifier, attention, par exemple, la Pokémon Stadium, il est en français, contrairement à Mario 64 qui n'est que en anglais. The Legend of Zelda Ocarina of Time, lui, est en allemand, anglais, français. Super Mario 64, allemand, anglais, français, etc. etc. Les petites flèches ici, c'est le nombre de joueurs qui jouent par semaine. Alors attendez, on va cliquer, mais je suis pas sûr, je crois que c'est par jour, par semaine. Par semaine. Hebdomadaire par semaine. Donc 570 utilisateurs, 70 personnes qui jouent à Super Mario 64 toutes les semaines. C'est plutôt pas mal. Ça veut dire que il y a encore des gens qui y sont, voilà et tout. Alors je vais aller quand même aller sur l'application parce que on n'a pas toutes les données. Alors vous allez arriver sur l'application, hop, on va remettre la petite maison, paf. Vous allez être voilà sur voilà, au début, machin et tout, sur un jeu au pif, par exemple un jeu Dreamcast que je ne connaissais pas et que grâce à ces vidéos je vais connaître et peut-être que vous aussi, qui s'appelle Power Stone 2. J'ai l'impression que c'est une sorte de jeu à la Smash Bros, Super Fighter, Street of Rage, un truc comme ça. Voilà, donc qui était sur Dreamcast. On refait bien évidemment la même catégorie, hein. Je vais pas me mouiller, je connais bien cette catégorie, donc on va pas se mouiller, hein, désolé. Mais pour les autres c'est pareil, hein. Attention, pour les autres catégories c'est pareil, attention. Moi je connais quelqu'un qui est très très fan des jeux PlayStation, PlayStation 2, PSP et Super Nintendo, Game Boy parce qu'il aime beaucoup les Pokémon, etc., les God of War, machin et tout. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, hein. Il y a de très belles choses, il y a de très très belles trouvailles, hein. J'ai fait des trouvailles pas mal, hein. Pour ceux qui aiment beaucoup les true crime, comme j'ai présenté sur ma chaîne, ma collection PS2, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Allez sur la chaîne, hein, dans toutes les vidéos bien évidemment. Et bien je vous invite à aller la voir parce qu'il y a true crime et il y a true crime ou je sais pas trop quoi. C'est un autre True Crime qui était sorti également sur PS2. Il y est aussi, il prend pas beaucoup de place, il prend 1 giga et des broutilles. Donc c'est assez intéressant. Voilà. Moi je vais vous montrer quand même pour être sûr que l'application marche bien.
Attention, je me mouille parce que j'ai pas testé, mais normalement il marche, hein, voilà, la note est de 5. On va tester Pokémon Stadium ensemble, voilà, tout simplement. En plus là on est que en français, je vais pas vous rejoindre de m'embêter à chercher, trouver la bonne langue, machin et tout. C'est directement en français, c'est cool, je l'ai déjà installé. Donc ça c'est cool. La note est de 5, j'ai regardé, les avis sont plutôt bons. Vous avez quelques images du jeu là. Ah, oups, pardon. Qu'est-ce que ça fait? Si, vous avez quelques petites images du jeu. Hop, excusez-moi. Voilà, vous avez quelques petites images du jeu. Donc ça charge, hein, parce que j'ai pas une connexion de ouf. Mais voilà, vous avez des Dracofeu, des Tortank. Vous avez le jeu. Et tout ça c'est mis par des utilisateurs. Hein. Je sais pas si on a l'utilisateur en question qui l'a. Mais voilà. C'est cet utilisateur là qui l'a mis. Vous pouvez signaler l'image, mais là ça sert à rien. Franchement, c'est vraiment des images de Pokémon, c'est vraiment des images du jeu. Donc c'est plutôt cool. Alors attention aux yeux, parce que non, mais je préfère prévenir parce que il y en a, ils vont me faire. Vous avez aussi une petite image de gameplay ou le trailer officiel, ça dépend. Attention, les versions alternatives et dans la même série, donc tout ce qui est Pokémon. Je termine ce que j'étais en train de dire. Attention à la qualité de l'image. Normalement ma vidéo est en 1080p. Je sais pas en combien tourne le jeu. C'est pas noté. Attention aux yeux. C'est quand même un jeu de Nintendo 64. Le jeu a été posté en 2009. Il n'a pas été rafraîchi depuis. On est quand même en 2021. Il a plus de 12 ans le jeu. Donc attention aux yeux. On va jouer. Qu'est-ce que c'est que ça? Téléchargement requis. Project, nana. Ça doit pas prendre beaucoup de place, voyons voir. Oui, ça a l'air d'un téléchargement assez rapide, oui, oui. On va discuter en attendant. Hein. Non, je déconne, voilà, c'était un téléchargement assez rapide. Je pense que c'est une sorte d'émulateur. Je pense que c'est l'émulateur N64. Voilà, c'est un vrai émulateur N64. Est-ce qu'on a français? Je vois pas très bien, désolé. Hein, Si, français, il est juste là, paf. Français, et voilà, mesdames et messieurs, nous lançons. Ah, qu'est-ce qui se passe? Si. Bah, on a eu entendu le petit PK. Oula, oulala. Attendez, bah non, bah attendez, parce que là, le son est un peu fort quand même. Par contre, la gueule des Pokémon, ça fait peur. Hein. Oh là 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 là, cette magnifique musique qui rappelle des souvenirs. Attendez, parce que ça doit pas être très fort dans votre vidéo, mais moi je suis obligé de gueuler parce que... Voilà, dans mon casque c'était un petit peu fort, voilà. Dans mon casque c'est un petit peu fort. Bon, je vois que sur l'audio du bureau c'est pas très fort, bon, tout va bien. Est-ce qu'on peut connecter une manette? Je sais plus ce que c'est les manettes de Nintendo 64. Permettez, je regarde très rapidement ce que c'est une manette de Nintendo 64. Bon, après on va pas s'embêter, hein, franchement. Hop, voilà, c'était entré. Est-ce qu'on peut... Ah oui, c'est ça, une manette de Nintendo 64. Ok, enfin, le jeu, comme vous pouvez le voir, il marche très bien. Franchement, il marche super bien. Il marche très bien, paf. Alors, attendez, parce que... Cartouche vérifie. Ah, il faut peut-être que je connecte une manette. Ah, c'est pas impossible ça. Éteignez Nintendo 64 avant de brancher ou doter une cartouche GB. Non. Ouais, en fait, une manette. Ouais, en fait, il faut connecter une manette pour jouer. Bon, je vous laisserai faire ça de votre côté. Vous savez que Pokémon Stadium en version française, c'est sûr, il marche. Hein. Vous pouvez voir que tout est bien écrit en français. Vous avez cette magnifique musique de Pokémon Stadium. Je sais pas si je le ferai du coup. Maintenant qu'il est installé, je me sens un petit peu obligé. Oula, j'ai mis un coup dans mon casque, ça fait très mal. Sur ce, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo très rapidement. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Keke Gaming. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée.